gestion des magasins sous douane, toujours au cœur de l'actualité, les transitaires et les commerçants campent sur leur décision de ne pas collaborer avec le groupe Bolloré. Je sais à suivre dans ce journal. La mutuelle de crédit Asusu et le syndicat des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB renforcent davantage leur partenariat. Les deux parties ont rendu public une déclaration conjointe cet après-midi. Nouvelle édition sur la télévision Labari, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur cette édition de ce jour. Jeudi 20 juillet 2016 sur la télévision Labari. La concession de la gestion des magasins sous douane par l'homme d'affaires français Bolloré, une pilule difficile à avaler par les différents acteurs du domaine, lesquels acteurs ne manquent pas d'ailleurs de manifester leur mécontentement à travers des mouvements d'humeur, des transitaires en passant par les commerçants et les conducteurs de gros porteurs. La grogne s'est fait savoir. Dossier signé Ousmane Sidikou et Saloudoumi. Nous savons comment est-ce qu'ils travaillent. Ce n'est pas une institution, ce n'est pas loin d'une multinationale, mais Bolloré, je vais vous dire tout simplement que Bolloré est un système. Mouvement d'humeur où ces propos sont assez symptomatiques d'un véritable conflit d'intérêts. Bolloré par-ci, Bolloré par-là. C'est dire que l'ogre français est loin de faire l'unanimité. Et pour preuve, la concession de la gestion des magasins sous douane qui fait grincer les dents. Les marchandises nous appartiennent. Les déclarations en détail sont élaborées par les déclarants en douane. Donc nous avons suspendu toute activité. On ne dit pas qu'ils ne vont pas amener des policiers ici. Ils peuvent amener tout un contingent. Mais il nous appartient de choisir de travailler ou de ne pas travailler. C'est là la question. Et personne ne va nous forcer aujourd'hui de faire quelque chose qui nous déplaît. De fil en aiguille et sur le même registre, la répercussion se fait durement ressentie chez les conducteurs de gros porteurs. J'ai pris 3 jours pour venir à Niamey ici. Et aujourd'hui, voilà, je viens de faire 30 jours dans le parc. J'ai le papier, le ticket que j'ai venu à Niamey ici avec moi. J'ai fait 30 jours dans la douane. On ne m'a pas déchargé. Et la pluie vient. Voilà que je ne sais pas comment mon chargement commence à aller dedans. Je ne peux pas dépêcher et vérifier là. Chaque jour, la pluie tombe sur ça. On va à son bureau, il dit Inch'Allah, ça va aller. On ne voit rien. On est là, on est nombreux. Ce qu'on est là, on a mangé fini, on a allé péter la chez lui, on a mangé, c'est fini. On ne sait pas ce que ça se donne jusqu'à présent. On ne sait pas quand on va décharger. On ne sait pas quel problème. On va à son bureau, il dit qu'on va décharger, on va décharger. On lui dit quel problème on veut décharger, c'est pas pour lui, il dit c'est pour lui, on va décharger. Il dit de partir, on n'a qu'à partir. Et on part, on revient, on reste là, on ne voit rien. La mesure. Les commerçants, eux aussi, sont loin de l'agréer car plombant du coup leur activité. Voici les papiers qui témoignent du mauvais partenariat entre le groupe Bolloré et différents pays de par le monde où il a été chassé. Alors, pourquoi nous allons l'accepter au Niger? Si l'État nous avait consulté, nous, opérateurs économiques, allons lui dire comment faire pour que les services des douanes rapportent plus d'argent. Mais ce n'est pas avec Bolloré que vous allez chercher cela. J'en appelle à tous les opérateurs économiques du pays à suivre la voie légale qui est celle de la douane pour le dédouanement de leurs marchandises. Pourtant, au dire des autorités douanières, le Niger semble être le dernier pays dans la sous-région à appliquer une telle mesure. Le fait que la gestion soit confiée à une autre structure, je pense que là, c'est quand même normal. Donc actuellement, la structure des services des magasins de douane va conserver, n'est-ce pas, l'aspect gestion des magasins restants de Niamey Route et de moyens de transport. Et il faut le souligner, la chambre de commerce aussi, l'État va lui concéder la gestion des autres magasins. Parce que l'État ne peut pas être gestionnaire des magasins de douane et demander à la douane d'accomplir les formalités douane. C'est comme on dit, c'est anachronique et on veut respecter les procédures. Entre autres, principale la réforme de l'administration douanière. La mesure divise plus qu'elle ne rassemble et de part et d'autre, les divergences sont affichées, d'où la nécessité de raccorder les vues en vue d'un règlement à l'amiable d'un problème. Prévu pour se tenir ce mercredi et demain jeudi,
La grève du syndicat des pharmaciens, médecins, chirurgiens et dentistes Saint-Famed n'a pas eu lieu et finalement assigné en justice hier par le gouvernement. Le Saint-Famed a été débouté par le juge. Mais ce syndicat ne désarme pas. Un nouveau préavis de grève sera déposé, comme nous l'explique ici le secrétaire général de ce syndicat, Dr Maman Sani. On a déposé un préavis de grève la semaine passée. Pour une grève de 48 heures qui devait commencer en principe ce matin et demain. Mais à notre grande surprise, hier, nous avons effectivement été assignés un référendaire à heure par le gouvernement qui évidemment nous a traduit devant les juridictions, devant la justice pour effectivement attaquer la légitimité de notre grève. Et après, le juge effectivement a ordonné, n'est-ce pas, la levée de cette grève. Ce qui fut fait, séance tenante, nous avons effectivement suspendu, n'est-ce pas, ce mot d'ordre. Mais à cela ne tient effectivement, nous avons suspendu, pas nous avons abdiqué catégoriquement. En tout cas, nous allons revenir dans les prochains jours, nous allons déposer un autre préavis de grève. En fait, l'argumentaire avancé par le juge pour ordonner la levée de ce mot d'ordre, c'est que c'est lié à deux choses. Vous savez, la première, surtout la plus grande, vous savez, il s'agit d'une affaire de licenciement de médecins que nous avons évidemment fustigé, surtout la forme. Nous avons dit qu'il y avait eu des arrêtés qui licenciaient, les premiers licenciés 19 médecins et les seconds licenciés 18 médecins. Nous avons relevé des aberrations au niveau de ces deux arrêtés. Nous avons cherché la correction. Mais c'était avéré au niveau de ces 37 camarades licenciés. Un a introduit une demande de grâce au niveau du ministère de la fonction publique, c'est que le ministère a exploité pour dire que déjà quelqu'un a introduit, n'est-ce pas, une demande au niveau du ministère de la fonction publique, alors on ne devait pas partir en grève pour cette question. Ça, c'est le premier argumentaire avancé effectivement par les autorités, mais les autres avancées, c'était juste une situation de forme dans l'écriture même du préavis. Ils ont estimé que voilà, le préavis il a été signé par le secrétaire général adjoint. Pourtant, dans l'entête, on a écrit secrétaire général. À cela ne tient de toutes les façons, nous avons compris que c'était une diversion que les gens veulent nous faire au lieu d'attaquer les problèmes dans le fond, n'est-ce pas, pour régler véritablement le problème, un problème si sérieux, un problème si crucial, un problème si important comme celui de la santé de la population. On veut nous divertir. Alors, nous sommes insensibles à cette diversion et nous allons effectivement essayer de manière légitime de déposer effectivement notre préavis de grève, en tout cas conformément à ce que la loi évidemment nous ordonne, notamment l'ordonnance 0996 qui porte effectivement le droit de grève. Docteur Maman Sani, secrétaire général adjoint du Saint-Famed, sur les raisons que ce syndicat voulait aller en grève, une grève qui devait commencer ce mercredi et demain, finalement annulée par la justice. Et puis cette sortie cet après-midi des responsables du ministère de la Santé publique, il s'est agi pour eux d'expliquer clairement les raisons du licenciement des 37 médecins pour certains manquements. Donc c'est le principal motif de la grève du Saint-Famed. D'abord, l'inspecteur général des services du ministère de la Santé publique revient sur les conditions de recrutement de ces médecins. Suivez plutôt. Le syndicat des pharmaciens, médecins, chirurgiens et dentistes Saint-Famed s'insurge contre les autorités en charge de la santé publique au Niger. Et pour cause, le licenciement de 37 médecins recrutés entre 2012 et 2015. Ainsi, ce mercredi, les responsables du dit ministère étaient face à la presse. Objectif, expliquer les conditions de recrutement de ces médecins. Maintenant, nous avons été instruits à l'époque par monsieur le ministre de la Santé publique sortant, afin de diligenter une enquête administrative du recrutement sans concours de 130 médecins diplômés d'État, pharmaciens diplômés d'État et chirurgiens dentistes diplômés d'État à la fonction publique pour le compte du ministère de la Santé publique en 2015. Donc, à l'issue de cette enquête administrative, nous avons constaté que 30 n'avaient pas pris service, n'avaient pas regagné leur premier poste. Et ces 30 étaient mis en solde. Donc ils touchaient leur salaire depuis mai 2015. Et nous avons bouclé notre rapport en décembre 2015.
un parmi les 30 bénéficiait aussi bien du salaire, de la bourse de l'Agence nigérienne pour la bourse et de la bourse du ministère de la Santé publique. 16 d'entre eux bénéficiaient du salaire et de la bourse du ministère de la Santé publique. Les articles 266 et 269 du décret 2008-244 PRN MFPT du 31 juillet 2008 portant modalité d'application de la loi numéro 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l'État qui dispose que le licenciement peut être prononcé pour l'un des motifs suivants: perte de nationalité ou des droits civiques, insuffisance professionnelle, après constatation de la commission d'avancement et d'utilisation, suppression d'emploi en vertu d'une loi spéciale de dégagement de cadre, refus de rejoindre le premier poste d'affectation. Quant au directeur des ressources humaines, est revenu sur le processus qui a abouti à la prise de cette décision de licenciement. À la date du 27 avril 2016, finalement trouvé qu'il n'y avait que 19 médecins qui n'avaient pas rejoint leur premier poste d'affectation. Parce qu'entre-temps, 30 moins 19, 11 ont compris que c'était sans issue. Ils ont couru, ils sont partis, ils ont rejoint leur poste d'affectation. Donc, on a donné suite seulement aux 19 médecins qui n'avaient pas, à la date du 27 avril 2016, rejoint leur premier poste d'affectation. Et on a écrit au ministre de la fonction publique et le licenciement est intervenu à la date du 8 mai 2016. Après le licenciement des 19, il fallait également compléter. Parce que ce n'est pas seulement les 19. Eux, là, c'est une première catégorie. Ils sont en spécialisation. Ils ont au moins un alibi qui sont en spécialisation. Mais il y avait d'autres médecins qui n'étaient pas en spécialisation et qui n'avaient aucun mobile, aucun motif au regard des textes statutaires. Tout simplement parce que là où on les a affectés, ils n'étaient pas contents et ne pouvaient pas aller. Depuis le mois de mai 2015, toucher des salaires. Jusqu'au mois où on les a licenciés, ils percevaient des salaires. Selon les responsables du ministère de la Santé publique, les 37 médecins licenciés avaient refusé de rejoindre leur poste d'affectation. Et les autorités en charge de la santé et celles de la fonction publique avaient décidé de prendre cette décision finale. Demain, jeudi 21 juillet 2016, la présidente du Libéria, Ellen Johnson, va effectuer une visite de 24 heures au Niger, une visite de travail. Bien sûr, à cette occasion, plusieurs sujets seront évoqués par la délégation du Niger et celle du Libéria. Le point saillant de cette visite dans cet élément. C'est une visite d'une journée que la présidente du Libéria, Ellen Johnson, va effectuer ce jeudi au Niger. Au cours de ce bref séjour, la délégation du Niger et celle du Libéria auront des séances de travail qui porteront sur la vie des deux nations. Entre autres sujets qui seront débattus par les deux parties, il y aura la question sécuritaire dans les deux pays et au-delà dans la sous-région, notamment le Sahel avec les attaques terroristes. Il y aura également les discussions sur les mines. Comme vous le savez, le Libéria dispose d'importantes ressources minières dont le diamant, 16e producteur mondial, le fer, l'or et le ciment. Le pays produit en même temps plusieurs autres matières comme le bois, le caoutchouc, le café et le cacao. Ainsi, en 2010, le Libéria a réalisé d'importants progrès dans la relance de son secteur minier qui, avant 1990, avait contribué à hauteur de plus de 65% aux recettes d'exportation et à une part environ 25% du produit intérieur brut PIB qui a connu d'ailleurs une croissance en 2015 avec 3,8%. Enfin, le troisième point qui sera abordé, c'est la réforme de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Étant la présidente en exercice de cette institution sous-régionale, Ellen Johnson entend redonner une nouvelle image à l'organisation. Âgée de 78 ans, Ellen Johnson, Sirleaf, économiste de formation, a été élue présidente du Libéria le 8 novembre 2005 et réélue pour un nouveau mandat en 2011.
Autre aspect de cette édition, la salle de réunion de la mutuelle de finances à Soussou a servi de cadre cet après-midi à une déclaration conjointe, je le disais, des syndicats, des enseignants contractuels et fonctionnaires SINASEP et cette institution bancaire. C'est le fruit ainsi de 2 jours d'examen de leur partenariat engagé depuis 2012. Des échanges en somme fructueux, nous précise Ousmane Sidikou et Ibrahim Aboudou. Tous sont mus par un même dessein, la sauvegarde de leur partenariat via une préservation de leurs intérêts communs. De cette déclaration conjointe entre le leader de la microfinance Asusu SA et ses syndicats des enseignants contractuels et fonctionnaires. Asusu SA préfinance mensuellement sur fonds propres environ 2 milliards de francs CFA au titre des avances sur pécule et cumule à la mi-juillet un encours de 1,7 milliard de francs CFA au titre des crédits consommation et 300 millions de francs CFA au titre des crédits Visa. Le partenariat a été exécuté dans les conditions souhaitées par le parti jusqu'à la fin de l'année 2015. À partir de l'année 2016, ce partenariat a connu des difficultés d'application diverses en raison notamment de l'évolution exponentielle de la population de contractuels, du non-paiement à terme échu du pécule par l'État, de perte de rentabilité pour Asusu SA, de la suspension de préfinancement par Asusu SA dans les localités où le remboursement ont accusé plus de 2 mois de retard à la date du 19 juillet 2016. Le volume des crédits divers aux contractuels restés impayés s'élève à près de 4 milliards de francs CFA. La suspension de préfinancement par Asusu SA a causé de multiples désagréments au foyer des contractuels concernés et affecté considérablement la réputation de Asusu SA. Une radioscopie du partenariat à l'issue où sont dégagées des résolutions. Un accord de principe pour continuer le préfinancement de pécule sous la condition d'une révision de convention en cours prenant en compte le contexte actuel. L'usage de tout moyen de droit approprié auprès des autorités publiques pour garantir le remboursement de préfinancement déjà effectué par Asusu SA. Le renforcement du partenariat par la création de cadres de concertation au niveau national, régional et local. La reconnaissance par les syndicats des efforts de Asusu SA en faveur de la scolarisation de la jeune fille en particulier et de l'école nigérienne en général. Par une telle déclaration, les vues viennent ainsi d'être raccordées entre Asusu SA et ses partenaires du secteur de l'éducation, chose de nature à davantage solidifier un partenariat qui s'est voulu toujours gagnant-gagnant. Nous restons toujours avec les enseignants contractuels et c'est pour parler du bureau exécutif national de ces syndicats qui, élargi aux secrétaires généraux de l'ensemble des régions du pays, était en conclave cet après-midi au siège de la CNT et c'est dans le cadre de la réunion annuelle. Une rencontre qui a permis de passer au pain fin le mot assaillant du système éducatif nigérien en général et les contractuels en particulier. Mais aussi, les travaux ont penché sur, ont évoqué la situation sociopolitique et sécuritaire du pays. Et le résumé est avec Adam Soumana et Cheboukiso. Les situations des arriérés de pécule et salaires des enseignants et de crise qui a caractérisé cette fin d'année scolaire 2015-2016, mais également la situation sociopolitique du pays, étaient au centre de la présente réunion annuelle du syndicat national des agents contractuels de l'éducation de base. Ainsi, les membres des bureaux du SINASEB, tant national que régionaux, se retrouvent pour se pencher, entre autres, sur les injustices que subissent les enseignants contractuels, l'amateurisme du ministère de tutelle, la question du spécial AIB et de l'échec du gouvernement dans le secteur éducatif, à l'effet de se prononcer en ces termes. La réunion annuelle SINASEB 1. Condamne avec la dernière énergie l'attitude démissionnaire, révoltante et irresponsable des autorités de la 7e République vis-à-vis de l'école nigérienne. 2. Rappelle au président de la République, chef suprême de l'administration, et à son gouvernement, que les enseignants, particulièrement les contractuels,
ont assez subi les conséquences de leur inconséquence à gérer les finances publiques et ne sauraient continuer à cautionner la délinquance économique et le laxisme qui caractérisent la gestion actuelle des ressources du pays. 3. Exige le paiement immédiat et sans condition aucune de tous les arriérés de pécule et salaires. L'attribution immédiate des matricules pour les 476 enseignants sélectionnés sur la liste additive du recrutement 2012-2013, ainsi que pour les 4220 recrutés au titre de l'année 2014 et l'ouverture immédiate du recrutement sans concours au titre des années 2015 et 2016. La régularisation des questions du spécial A et B, ainsi que les promotions 2014-2015 de la section spéciale. Le départ pur et simple du ministre de l'enseignement primaire et de son équipe pour incapacité notoire à gérer le dit ministère. 4. Se félicite du respect par les enseignantes et enseignants du mot d'ordre de blocage de notes d'évaluation et des rapports de fin d'année et réaffirme son maintien jusqu'à nouvel ordre. 5. Enfin, fait de la satisfaction de ces légitimes revendications la condition sine qua non de la rentrée académique 2016-2017. Ces membres des bureaux ne sont pas restés indifférents face à la situation d'insécurité dans l'extrême est du pays, malgré la présence des forces militaires étrangères sur le territoire national. La réunion annuelle du SINASEP exige du gouvernement la dotation de nos forces de défense et de sécurité à moyens conséquents et adéquats. Fustige et condamne avec rigueur le silence complice de l'opposition qui ne joue plus son rôle constitutionnel de contre-pouvoir devant les errements et égarements perpétrés par l'amateurisme notoire du régime en place. Apporte son soutien inconditionnel à la population de l'IFA et particulièrement aux enseignants pour la rude épreuve qu'ils traversent. Aussi, le SINASEP demande à l'ensemble de ses militantes, militants et sympathisants de se mobiliser pour d'éventuels mots d'ordre et au peuple nigérien de s'adonner aux prières afin de faire face à la rude épreuve qu'impose aux populations la situation économique et sécuritaire du pays. Et puis, comme vous le savez, le programme de votre groupe de presse à Labari a connu des modifications ces dernières 48 heures. Et cela est dû à la disparition de notre confrère, de notre collègue Mohamedou Djibrila Bello, journaliste animateur en Peul décédé dans la nuit du lundi au mardi dernier. Et la rédaction Labari lui rend cet hommage, si vous plutôt. Kai boye madiga aga in ji zabar mawa to madalla wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh min joti masanne medden jama jamada hama burbur kabe medden joti do hango burbur kabe. Plus connu avec son prénom Peul Bello, c'est en 2007 que Mohamedou Djibrila Bello a débuté sa carrière d'animateur radio à Kakaki, à Famey, puis à la radio Lumière, entre autres. En 2012, son destin le conduira au groupe de presse Labari qui, dès le lancement de ses activités, a donné une place de choix aux émissions et aux journaux télévisés en langue nationale. Le service langue de Labari lui confia alors non seulement ses animations habituelles en fulfulde à la radio, mais aussi la présentation hebdomadaire du condensé de l'actualité en langue fulfulde qu'il présente chaque dimanche à 17h45. Ardiɗo leydi meɗen El Hadji Isufu Mouhammadou hano no latani o nam hitane fuu ummo nodda himɓe leydi meɗen happa gilla modi baɓe fa yaha e golloɓe gomnati e himɓe politique leydi meɗen gara ton gollirde makko fa kumto. Cette voix était aussi présente dans une autre émission que vous ne pouvez plus suivre sur Labari avec Bello. Il s'agit de Yaoutare ou Entretien en français à travers lequel il produit passionnément des émissions en lien avec des sujets d'actualité, mais aussi de développement social. Le pen ton jahay ka wattane to ni no ruggajo kam he garso wori garso kam woni gollo.
Nul doute que cette voix éteinte dans cette nuit du lundi au mardi passé va beaucoup manquer à ces milliers d'auditeurs et de téléspectateurs de la Bari qui suivaient les prestations de Feu Bello. Mais puisqu'ainsi va la vie, repose en paix, Bello, et que la tête te soit légère. Amin Michel Dedi, qui est l'âme du disparu, repose en paix. Et c'est sur cette note nécrologique que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.